Alors dans cette vidéo, on va voir comment faire une carte des régions de France sur Excel en quelques minutes. Donc on va voir ensemble pour atteindre cet objectif ici de la réalisation de carte de France. On va avoir les différentes régions correspondant à la dernière version des cartes au niveau France. Donc vous avez les 13 régions, les nouvelles régions, donc l'Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Grand Est, Occitanie, Île-de-France, Provence, Nouvelle-Aquitaine, Centre, Val-de-Loire, Corse, Normandie, Hauts-de-France, Pays de la Loire, comme ceci. Vous avez le pays qui est indiqué. Ce qu'on va faire, c'est on va faire un exemple avec le chiffre d'affaires, par exemple d'un groupe français sur le territoire français. Donc on va faire le chiffre d'affaires, on va utiliser une formule, on va aller vite en faisant aléa entre bornes. Donc c'est une formule aléatoire entre un mini et un maximum. Le mini, on va prendre par exemple 250 et par exemple le max, on va prendre 500 000 euros. On va mettre donc une valeur aléatoire entre 250 et 500 000 euros, ici qui va être déterminée, et on va utiliser la poignée de recopie, comme ceci, jusqu'à aller à l'intégralité du bas de notre plage, ici, c'est-à-dire C14. Une fois que ça c'est fait, on fait un CTRL C pour copier l'intégralité de ces valeurs, CTRL ALT V pour coller uniquement la valeur, afin que la formule soit figée. On va avoir ainsi notre premier exemple. Donc on va avoir nos régions, notre pays, notre chiffre d'affaires. On va déterminer par exemple le rang de chacune des régions, ce qui peut être intéressant à faire ressortir dans les indicateurs ou dans des KPI. Donc on va utiliser la formule rang. Cette formule rang va être par rapport à la cellule qui est contiguë, la cellule C2. On va aller chercher le rang de cette cellule C2 par rapport à la plage de l'intégralité de nos régions. Chose qui a son importance, ici la cellule C2 à C14 doit être figée. Si elle ne l'est pas, en fait, ce que vous allez avoir, c'est si vous utilisez la poignée de recopie, donc ce petit symbole ici en bas à droite, vous allez avoir un décalage de 1 par rapport à la plage. Donc ce qu'il faut faire par rapport à ça pour éviter d'avoir ce décalage de 1, sélectionner C2, C14, faire F4 une première fois pour figer avec le symbole $, avant la lettre C ici, en ligne et en colonne, et de même pour ici C14 en ligne et en colonne. Ce qui fera que lorsque vous allez utiliser la poignée de recopie, vous allez figer en ligne et colonne sur l'intégralité de cette plage. Donc, utilisation de la formule, que ce soit en D2 jusqu'en D14, ce sera la même plage ici. Donc vous allez avoir à présent le rang de chacune de vos 13 régions. La première étant l'Île-de-France, la deuxième le Grand Est et la dernière, la 13e région correspondant à la région Occitanie. Voilà, donc maintenant on a notre exemple qui est quasiment abouti. Ce qu'on va faire, c'est essayer de faire une carte des régions par rapport à ça et surtout voir les différents pièges que vous pouvez avoir pour la réalisation de cette carte. Donc le premier piège qu'il peut avoir, c'est si vous sélectionnez ici vos régions, on va sélectionner uniquement les régions ici et le chiffre d'affaires. Donc si vous faites insertion des cartes, les cartes Choroplet ici, vous allez avoir ce message vous indiquant que pour avoir des données fiables, il faut avoir un pays et une région, d'où la structure ici région pays. Donc vous allez avoir ce message en jaune pour détecter pour vous montrer la première anomalie qu'il peut y avoir. Pour combler ceci, lorsque vous sélectionnez vos données, vous pouvez sélectionner l'Auvergne région, la région et le pays. Donc Auvergne, pays, France et le chiffre d'affaires. Bourgogne-Franche-Comté, France et le chiffre d'affaires. Ensuite, vous faites insertion, la carte, et vous allez avoir une autre anomalie. Cette autre anomalie, en fait, par rapport à ça, et c'est le gros piège de l'utilisation des cartes Chloropet, c'est que ça vient des États-Unis en termes de réalisation du logiciel, donc ce n'est pas des régions aux États-Unis, ce sont des provinces. Donc si par exemple vous utilisez l'intégralité de votre plage et vous allez essayer de faire votre carte va être faite de manière partielle en termes d'information. Donc ici vous allez avoir vos régions, donc ici vous n'avez même pas les régions qui sont indiquées. Donc vous allez sélectionner avec les en-têtes de champ, comme ceci, et vous allez avoir une carte. Cette carte ne correspond pas au reflet de ce que vous souhaitez, puisque en fait vous avez un problème déjà au niveau de la distinction entre la région et le pays. Donc vous avez la possibilité de faire un double clic pour voir au niveau ici
de la zone géographique. Donc vous pouvez mettre carrément une zone monde, une zone pays, voire plusieurs pays contigus. Vous pouvez mettre le pays avec la région. Vous pouvez mettre seules les régions avec des données. Donc en fait, dans notre cas, en fait, même en ayant sélectionné notre carte France avec les régions, le chiffre d'affaires, vous allez avoir une anomalie. Donc même en gestion automatique. Pourquoi? Parce que au niveau du logiciel, comme c'est un logiciel qui est fait par les Américains, ce ne sont pas des régions, mais des provinces. Dans la typologie de leur façon de définir comment nous, en termes de région, c'est converti chez eux en termes de province. Donc les cartes, en fait, si on met bien la bonne désignation avec province pour les régions, pays France et le chiffre d'affaires, vous allez avoir votre carte des régions qui va être faite. Donc si vous cliquez sur les séries de données, sur les options de séries de données, vous allez avoir une gestion pareille, automatique. Donc vous avez différentes options, Mercator, Miller, vous allez avoir Albert et une gestion automatique. Zone, seul le pays avec des données, les régions avec des données. Le pays, région. Vous allez avoir plusieurs pays et les régions qui sont mises en surveillance, comme vous pouvez le voir, où vous avez également le monde. Et donc vous avez le monde et la région France qui est indiquée ici. Donc nous, ce qui est plus précis, c'est d'avoir le pays, la région et les étiquettes. Vous pouvez faire un ajustement optimal ou afficher tout. Voilà. Et vous avez toutes vos régions. Donc vous avez vos options de série qui se trouvent dans cette partie-là. Donc pour les avoir, il suffit de cliquer sur la région et de faire apparaître ici les options de série. Pour les couleurs de la série, au niveau des couleurs, tout se trouve ici. Vous avez des couleurs qui apparaissent ici, donc dans les divergences ou dans le mode de couleur séquentielle, votre couleur. Donc vous pouvez établir du bleu, vous pouvez établir d'autres types de couleurs qui sont définissables ici avec la palette. Vous avez les mêmes options que sur des graphiques standards, c'est-à-dire vous pouvez mettre un remplissage automatique ou avec des textures ou avec des images incorporées. Et vous pouvez mettre également des bordures personnalisées, voire automatiques. Voilà comment faire un graphique de type région. Donc une fois que cette carte des régions est faite, vous pouvez sélectionner une région en particulier par rapport aux autres et la travailler au niveau du coloriel, au niveau des traits et au niveau du remplissage. Vous pouvez faire ce que vous souhaitez. Vous pouvez faire un remplissage uni et la mettre en rouge par exemple, contrairement aux autres qui peuvent rester bleus. Donc voilà. Une fois que ça c'est fait, eh bien, vous pouvez travailler également sur toute la partie étiquette de données, étiquette d'options, ça se trouve ici. Les titres du graphique se trouvent ici, donc superposés par rapport au graphique ou au-dessus ou autre point. Les étiquettes de données se trouvent ici, donc afficher ou ne pas afficher vos données. Et la légende peut se mettre à côté, au-dessus, en dessous, comme pour les graphiques de type classique. Au niveau du coloriel, donc vous avez différents styles. En les survolant, vous voyez les différents styles qui est possible d'utiliser pour votre carte. Vous avez aussi les couleurs qui peuvent être interchangeables avec un code couleur directement. Donc si vous avez changé votre couleur par rapport à votre thème, et ben vous allez avoir votre couleur qui va changer, comme ici vous avez votre couleur Grand Est. Quand vous passez en monochrome, vous allez avoir vos différentes palettes de monochrome visibles à l'écran en survolant le style. Voilà comment faire une carte des régions de France en particulier en quelques minutes sur Excel. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.